Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, que d'ailleurs je sais même pas si là je commence, est-ce que je l'ai pas déjà commencé ce vlog? Je sais pas. On est mercredi, il est 15 heures. Et je crois pas avoir commencé ce vlog parce que ce week-end a été un peu chargé, oui. Oui donc non, je crois que là on est vraiment sur un début de vlog. Comment ça va vous? Parce que moi vous voyez, je suis déphasée. C'est un peu de ma faute. Je vous l'avais dit, comme ma collègue n'est pas là, elle est en vacances, avec celle avec qui je compte tout ça l'après-midi. J'en profite pour faire des 7-14. Donc comme ça pour être l'après-midi chez moi en toute détente et en toute quiétude. Mais c'est extrêmement fatigant, on me l'avait pas dit. Non je déconne, je l'avais déjà fait plusieurs fois. Mais là je voulais faire les 3 semaines comme ça qui me restent avant mes vacances, je suis pas sûre, je sais pas si je vais réussir. Je sais vraiment pas. Donc voilà. Sinon ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé d'eau il s'est passé d'eau mon père est venu du coup samedi pour jouer up avec lui pour son polo tout ça. Du coup on s'est fait 2 petites gin tonic, voilà. Bon il a finalement mangé avec moi. J'ai rien fait de très transcendant. Mais je lui ai fait, je vous en ai pas parlé je crois. Que j'avais découvert du coup une viande hachée qui n'est pas une viande, vous savez c'est de la protéine de soja, tout ça. Alors la marque je ne sais plus, c'est une barquette verte je crois, je sais plus du tout c'est quoi la marque. Et du coup c'est la deuxième fois que je la rachète et je fais comme si c'était un peu une bolognaise tout ça, sauf que moi je mets souvent des champignons et des courgettes, sauce tomate, un petit peu de tomate cerise et puis voilà quoi, je mets des oignons et puis je mets ma viande, enfin la viande, la protéine de soja. Et du coup là je lui en ai fait, et puis j'étais en mode ça va, y a pas de soucis avec la viande. Puis il était en mode ouais mais non mais j'ai vu la barquette, j'ai vu que c'était pas de la vraie viande tout ça. Il fait non mais ça va. Après il dit bon bah moi le soja c'est juste que ça lui donne des soucis d'estomac. Ah bah écoute. Bon il m'en a pas reparlé donc c'est que ça a été finalement je pense. Donc voilà. Donc il est reparti de là, il était passé 23h, 23h30 ouais je pense. Et le lendemain je suis donc allée chez ma mère avec Adrien. Et alors il faisait pas, alors, il faisait quand même bon. Finalement il y a plu 2-3 fois. Mais on est quand même allé à la piscine parce qu'on a de la chance. Ma mère a une piscine qui est chauffée et couverte, qu'on peut couvrir. Alors le dôme il est pas hyper haut, mais quand t'es dedans, voilà, tu te sens pas, moi-même en tant que claustrophobe, tu te sens pas oppressé et puis tout n'est pas fermé, hein. On laisse quand même au moins 1 mètre pour dire de respirer. Donc c'était cool, j'ai joué avec les enfants, et ben j'étais éclatée, hein. J'ai pas conduit au retour du coup. Parce que j'avais aussi un petit peu bu. Mais j'étais... Mais alors vraiment sur les rotules, mais tellement sur les rotules que moi en fait, je sais pas si ça vous fait pareil, mon corps est bizarre, mon métabolisme est bizarre, mon cerveau est bizarre. Quand je suis trop fatiguée, vraiment, mais une extrême fatigue, j'arrive pas à dormir. Je sais pas, tu sais vraiment t'as les yeux qui piquent, t'as l'impression que bientôt c'est de la laine de verre, que ton corps toi, est tout engourdi et tout ça, et ben non en fait, en même temps je pense à 36 000 choses comme toujours, mais vraiment j'ai presque pas dormi cette nuit-là, j'ai eu un peu plus de somnolé qu'autre chose. Mais sinon on a quand même passé un très bon après-midi, et on a enfin donné le cadeau de la fête des mères à ma mère. Je sais pas si vous vous souvenez, je crois que je vous en ai parlé, on a fait un gilet. Je vous ai pas montré le résultat, mais je sais même pas si j'ai des photos ou pas, non, je crois pas. Il est très beau, elle a beaucoup aimé, et on avait fait avec la laine tournesol avec laquelle j'avais fait la couverture du coup pour le neveu d'Adrien. Et elle a vraiment beaucoup aimé, elle a adoré, elle l'a mis de suite, elle l'a mis tout le temps. Et puis elle a même trouvé une robe, oh regarde, il y a du jaune pareil qui va avec des fleurs, c'est trop bien. Donc bon, elle était super contente. Autant on a mis 1 mois de retard pour le cadeau, autant ça lui a plu, donc bon, ça valait le coup voilà, de le faire, mais bon, la prochaine fois, je pense que si on veut se lancer dans un projet comme ça, on le fera vraiment beaucoup plus en avance. C'est sûr que ma sœur et moi, on n'habite pas à côté non plus, et que bon, bah, on sait jamais si j'arrive à déménager, d'ici là, bah, ça va être encore plus compliqué, hein, voilà. Donc bon, mais voilà, tout s'est bien passé, c'était très très bien. Du coup, bah, lundi, boulot, mardi, boulot, aujourd'hui, mercredi, boulot. Ce qui fait que, en fait, je suis rentrée chez moi et j'ai capté que j'ai pas fait grand chose, à part lundi où j'étais un peu motivée. J'ai pas fait grand chose de mes après-midi. Attendez, c'est lundi ou même pas, non, dimanche, je crois que j'ai refait du sport. Donc c'est. Non, samedi j'ai fait du sport. Et je me suis tenue, hein. Eh, eh. Ouais, je fais 2 fois par semaine du coup. Donc là, je vais faire aujourd'hui. Je fais le jour où je me lave les cheveux, mercredi et dimanche. Voilà. Donc là, je vais faire une séance après. Mais en fait, ouais, je rentre chez moi, mais à part lundi où je vous dis, j'ai fait des trucs que je vais vous montrer. C'est procrastination. Vraiment. C'est que je suis là, je fais la vaisselle, j'aspire un peu. Et en fait, je perds du temps sur mon portable et je scrolle et je scrolle et je scrolle et je suis en mode ah. Et puis d'un coup, 19h30 arrive, j'ai la dalle et je suis en mode je n'ai rien fait en fait. C'est pas, je commence pas à 7h pour finir à 14h pour ensuite ne rien foutre de mon après-midi. Donc bon, je vais essayer aujourd'hui de me motiver un petit peu plus, sachant que bon, j'aimerais quand même finir ceci. J'ai commencé depuis 2 jours, enfin 2 soirs plutôt.
Free Run le tome 5, j'ai lu que le premier chapitre. Ah. Oui, parce qu'en plus, quand je vais dans le lit, bah, je suis claquette chaussette, hein, forcément, donc j'ai du mal à avancer, tout ça, mais du coup, ça, je veux le finir cet après-midi. J'ai fait des commandes sur Vinted, donc ça arrive normalement semaine prochaine, donc vous aurez un petit boucol, finalement. J'avais dit, j'achète pas, gna j'ai acheté que des poches, et puis je vais de l'argent sur mon compte Vinted, donc je me suis dit, allez, on profite, puis voilà, tout ce que j'ai cherché, j'ai trouvé, pour une fois. D'habitude je trouve pas, ou alors c'est genre à seulement 1 euro ou 2 euros de moins que le prix initial, donc ça sert à rien d'acheter en seconde main si c'est pour pas faire une petite affaire quand même. Du coup, ouais, je sais pas trop ce que je vais dire, mais je pense que je vais attendre de recevoir ce que j'ai commandé pour commencer vraiment un bouquin. Sachant que je commande quand même, j'en ai commandé depuis trop quand, et du coup normalement aujourd'hui je reçois, si je dis pas de bêtises. Mais bon, ça c'est sur Amazon que j'ai commandé, c'est pas bien. Mais j'y fais quand même. Donc voilà, et sinon lundi, ce que j'ai fait avec mon crochet, alors j'ai fait, mais pour le moment je sais pas trop exactement ce que je vais en faire. J'ai eu envie de faire des granny square avec, vous savez, les laines que j'ai commandées, qui n'étaient pas du tout faites pour ça de base, je vous avais dit, mais attendez, je vais les décrocher ou pas? Bon, je vais faire comme ça ça va pendouiller. Enfin, pendouiller, on se demande de quoi je parle. C'est magnifique. Attendez, hop là. J'ai fait du coup des granny square. Bon, là c'était pour faire un test. Normalement c'est comme ça pour voir parce que, vous voyez, je pensais faire un petit, une sorte de petit gilet, peut-être même sans manches, juste comme ça, une petite jaquette, tu sais, hop, et puis je mets juste 2 fils pour faire un nœud, tac tac tac, si tu veux. Je voulais quelque chose de très simple, très simple, vraiment. Et je me dis voilà, un truc un peu court, peut-être rajouter encore juste 2 carrés. Et j'aime beaucoup les couleurs, en tout cas, ce que j'ai fait. Je trouve ça très bien, alors je trouve que c'est à la fois coloré, et en même temps à la fois très automnal. Donc voilà, j'aime beaucoup. Pour le moment j'ai fait cela, puis hier j'ai refait 3... Enfin hier, non j'ai mis 2 jours pour faire ça, hein, pour faire ces 3 là. Je me désespère. Donc voilà, je crois que je les fais par 3. Donc là il va falloir que je fasse les oranges encore 3, comme ça j'aurai moins mes 2 côtés. Après faire le dos. Voilà, bon j'espère qu'à la fin de la semaine je l'aurai fini. Mais je suis contente, j'aime beaucoup mon petit truc pour le moment, je suis contente et j'aime beaucoup la qualité de la laine, j'aime beaucoup les couleurs, l'association des couleurs, moi ça c'est vraiment mes couleurs, j'adore, hein. C'est vraiment mes couleurs favorites, ça j'adore. Si ma baraque pouvait être comme ça avec des murs, oh ouais, non ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, et en même temps, on va parler un petit peu série, quand j'ai commencé ça lundi, et ben j'ai binge watché une série, mais alors vraiment je l'ai commencé, je l'ai fini l'après-midi même, c'était La loi de la plus forte. Donc c'est une série américaine que j'ai regardée un peu par hasard. Je regardais c'était quoi les top tendances, vous voyez, sur... C'est pas, c'est le tracteur, en ce moment il coupe les blés. Donc on a des bêtes d'orage encore plus qu'avant, c'est formidable, vive la campagne. Ouais, du coup cette série, je regardais les top 10 et puis je savais pas quoi, j'étais pas trop inspirée. Parce que oui, on a repris Netflix, hein. Enfin voilà. Grâce aux parents d'Adrien, on a re-Netflix, puisque c'est eux qui ont le compte principal. Et ouais, je suis tombée là-dessus, et j'ai lu un peu le synopsis, je me dis, oh, ça peut être pas mal, ça se passe dans la mode. En même temps, on est avec, oh mon dieu, ça y est, vous savez les prénoms. Donc notre personnage principal, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une femme de 38 ans, donc afro-américaine, pleine de rondeur, et elle travaille dans la mode avec son compagnon qui lui est photographe, donc ils sont ensemble depuis 5 ans. Sauf qu'un jour, ça arrive très vite, hein, vraiment dans les 7 premières minutes de la série, donc je ne spoil absolument rien. Bon voilà, elle tombe en flagrant délit sur son compagnon qui la trompe, avec une version d'elle-même, mais strat quoi, tu vois. Donc ça part en cacahuète, tout ça. Et j'aime beaucoup parce que c'est une série en fait qui était drôle, où franchement la plupart des personnages étaient afro-américains, donc je trouvais ça très cool. Et parce que souvent on est d'accord que c'est le personnage secondaire ou le même pas tertiaire, tout ça, donc là je trouvais que c'était cool que vraiment on était, voilà, tu vois. Et on parle de plein de choses, de transidentité, de l'acceptation de soi-même et de celle des autres, du je m'en foutiste aussi, du regard des autres, enfin vraiment j'ai trouvé cette série très belle, très jolie. On parle même de sexualité, enfin vraiment c'est des choses très ouvertes et très actuelles, j'ai envie de dire, sur notre génération, un peu la génération qui arrive, où moi je peux me considérer encore un petit peu dedans, je sais pas, je peux ou je peux pas. Enfin voilà, je m'y retrouve aussi un petit peu, voilà, dans ma vision des choses, dans l'esprit ouvert, tout ça, et c'est des choses que je suis contente qu'on puisse voir et que Netflix, voilà, apporte cette vague-là, parce que je pense pas que... Enfin, je ne regarde pas la télé standard française,
Mais j'ai pas l'impression qu'on en voit beaucoup des séries comme ça, en tout cas sur nos chaînes françaises. Donc ça fait du bien que voilà qu'on ait ça sur Netflix. Donc j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il y a 10 épisodes. Un épisode c'est 30 ou 40 minutes, donc c'est passé très vite. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Si vous avez envie de vous détendre, une série légère mais avec des sujets plutôt quand même profonds et super beaux, allez-y, vraiment. Et en plus, notre personnage principal c'est genre une working girl. Elle en veut, tu vois, et en même temps elle est un peu folle et fêtarde, donc le meilleur des deux mondes. J'adore. Voilà, et puis j'avais aussi fini mes premières fois, je sais plus si je vous l'avais pas dit, je crois pas, mais je l'ai fini il y a 2 semaines au moins. Bah j'aime bien comment ça se finit. Je trouve que c'était une bonne fin. J'ai beaucoup aimé cette série. Franchement, quand je l'ai commencé, franchement, je me dis oh ça va pas casser trois pattes à un canard. Et finalement, je me suis vraiment attachée aux personnages. Ils ont bien évolué. Enfin vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé les suivre tous autant qu'ils sont vraiment. Que ce soit les personnages principaux, secondaires ou quoi. Faut vraiment que je ferme cette fenêtre. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Pareil mes premières fois. Si vous voulez regarder ça cet été, je trouve que c'est super. C'est teenage, mais on a des sujets aussi pareil, qui sont, même si c'est drôle, même si c'est un peu des fois survolé, t'as quand même des bons sujets, tu vois, de l'avenir, pareil, de la sexualité, de faire plein de trucs, de l'amour, enfin, j'ai trop aimé, j'aime trop. Voilà. Donc moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vais finir mon manga et essayer de refaire des Granny Square, et maintenant il faut que je me retrouve une autre série à regarder. J'ai tellement pas encore regardé hier sur Netflix, que j'ai regardé un documentaire sur les quarterbacks. Oh bah j'aime pas, j'ai pas fini l'épisode, c'est beaucoup trop américain, j'ai envie de te dire, c'est tout dans la démesure, là, les mecs c'est des stars, et puis il y en a, et genre ils se fritent sur la pelouse. Le terrain. Waouh! Excusez-moi. Elle est fatiguée la dame. Et je sais pas, je trouve pas ça très intelligent. Enfin en même temps si, il y en a qui. Il faut l'être pour être quarterback, faut avoir une sacrée mémoire et enfin voilà. Mais je sais pas comment c'est tourné, comment c'est fait, je suis pas fan. Donc voilà, là. J'ai arrêté, donc faut que j'essaie de trouver autre chose parce que j'ai commencé aussi, bon finalement je m'arrête pas là, parce que j'ai commencé aussi hier sur Next Story de Spanish Love Story. J'ai écouté 1 heure ou 1 heure et demie. Alors écoutez, bah je continue pas. Alors déjà c'est pas la voix de la personne qui lit qui me dérange, c'est sa façon de lire. Elle a une façon un peu trop profonde, un peu trop suave. Et je me dis que ça colle pas avec le personnage, que je sais plus son prénom déjà, notre personnage principal qui voilà, qui aussi est une femme, voilà, un peu une femme d'affaires tout ça, mais du peu que j'en ai vu, qui est quand même aussi un petit peu maladroite, un petit peu drôle et tout ça, et tu l'as pas l'impression. Je sais pas, j'aurais voulu que ce soit un peu plus, c'est peut-être con de ma part, un peu plus enjoué, un petit peu plus, tu vois, tandis que là vraiment tous les personnages, t'as l'impression qu'ils veulent te faire passer la casserole, quoi, j'ai envie de te dire, vraiment, ils veulent te passer dessus, quoi. Donc bon, je laisse tomber là, et de toute façon je pense pas que l'histoire était faite pour moi, 15 heures en tout cas d'une écoute comme ça, non, donc je laisse tomber, faut que je trouve aussi autre chose à écouter. Voilà, là je vous laisse. Je continue mon petit projet, hein, je fais encore des petits carrés, ça m'inquiète un petit peu, parce que la violette là, bon j'en ai presque plus, il me reste encore pas mal de carrés de Granny Square du coup à faire normalement, sauf que je comprends pas parce que normalement j'utilise autant de tournesol, là on va dire de safran, que celui-ci, et je trouve que safran il en reste plus, je ne comprends pas. Pour celui-ci forcément il en reste plus parce que j'utilise un petit peu moins. Donc là j'en ai encore 4, je dois finir. Et du coup là ce serait l'avant, et là je suis en train de refaire ceux-là. On va mettre derrière, donc j'espère que j'aurai assez pour finir le truc. Je vous ai coupé parce que je suis pas douée. Parce que en fait j'ai voulu en racheter sur le site du coup Happy Wood où j'achète ma laine. Et la violette ils en ont plus, la violette foncée elle est out of stock. Alors évidemment parce que c'est encore les soldes et que celle-ci, cette couleur-là était soldée. Les deux autres je suis pas sûre. Elle était à 3€ et quelques les deux autres, mais celle-ci elle était soldée à 1 et quelques, tout ça il avait vraiment le coup. Donc je suis un peu deg de finalement avoir craqué pour un petit peu plus pour celle-ci. Donc voilà, et sinon mon pain a sauté. Ce soir je mange des avocados toast, j'ai mis un peu de sriracha et j'ai mis beaucoup de beurre dans mes dans mes œufs, donc on va voir si ça va passer. Et je prépare un sandwich pour demain. On va prendre le pain. Attendez, je n'ai pas sorti d'assiette. Enfin, je vais mettre un sopalin. Et ben il est là le sopalin, donc c'est super. Hop, on va faire le petit sandwich pour demain. Parce que demain, écoutez, j'ai décidé, j'en ai parlé à personne.
J'ai décidé d'aller à la mer après le boulot. Voilà, demain on est vendredi. Je vais finir vers 12h30 je pense. Parce que j'ai fait des heures sup pendant la semaine, donc je peux finir à 12h30. Et du coup, je me fais un sandwich pour moi le boulot le midi. Et pour le soir, parce que je sais pas jusqu'à quelle heure je vais rester à la mer, il me reste de la salade de pâtes. Donc voilà, je me dis, j'ai une petite glacière, je vais mettre ça au frais. J'espère que ça va tenir jusqu'au soir. J'hésite, ou bien sinon on va faire ça pour le soir et la salade de pâtes pour le midi. Je sais pas encore, mais bon, je vais faire les sandwichs, tout ça. Et du coup, j'ai préparé mes petites affaires. J'étais certaine qu'on avait des vraies serviettes de plage avec Adrien, qu'on en avait acheté. Apparemment non. Du coup, moi j'avais acheté, c'était quand on était allé à la mer l'année dernière. C'est le Décathlon, celle qui absorbe hyper bien. Celle-ci, je l'aime beaucoup, je trouve elle est trop jolie. J'ai pris aussi une grande d'Adrien pour m'essuyer le corps, ou être dessus, ou inversement, vous voyez, puisque apparemment on n'a pas de vraie serviette éponge. J'ai pris ma petite pour m'essuyer le visage, tout ça. Et là, j'ai pris un bouquin, mais je vous le montrerai demain, parce que c'est un bouquin que j'ai acheté, que j'ai reçu aujourd'hui. Donc je vous le montrerai demain quand je serai à la mer, si j'y vais, sinon ce sera ici dans le canapé. Et après, j'ai pris à bouffer. Mon père, quand il est venu, il m'a ramené, je sais pas si vous... Moi j'adore, je vous en ai déjà parlé je crois. C'est du maïs frit et salé. Je suis fanat de ça, vraiment. Pour la dernière, j'ai acheté, c'est des sortes de petits graissins au romarin. Cette marque-là, ils sont super bons, vraiment. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Il en reste plus beaucoup, on les a dégommés. Et qu'est-ce que j'ai pris encore? Ah oui, une barre de céréales Special K, parce que je sais pas quoi manger des fois l'après-midi. Donc je me fais des fois une barre de céréales, donc je me dis ça peut être pas mal pour le goûter l'après-midi. Je vous parle en direct du sol. Du coup ouais, je vais au Cap Blanc-Nez. Je vous en ai déjà parlé il y a au moins 2 semaines. J'avais pas pu le faire parce que... Pourquoi je l'avais pas fait? Ah oui, parce que j'avais mes règles. Tout simplement, la vie est géniale. Du coup là, je décide demain j'y vais. Voilà, c'est tout. J'espère qu'il n'y aura pas énormément de monde, on verra. Mais je me suis dit, c'est pas la peine d'y aller samedi ou dimanche. Et puis samedi, j'ai prévu une petite surprise pour Adrien. Voilà. Pour rien de... On ne fête rien ou quoi que ce soit. Mais j'ai envie depuis quelques temps qu'on fasse des choses un petit peu ensemble qu'on fait plus depuis quelques temps justement. Parce qu'avec le boulot... Voilà quoi, si tous les deux on avait un boulot un peu comme le mien, avec des horaires un peu fixes, et que voilà, des horaires un peu de bureau, hein, entre guillemets, tout irait bien. C'est juste que bon bah là vous savez qu'avec le boulot d'Adrien, c'est une vraie galère de juste s'organiser une journée, un après-midi, une soirée, c'est voilà, et en fait quand on peut être ensemble, ben on fait pas forcément grand chose parce qu'il est fatigué de marcher, piétiner toute la journée, et de côtoyer des gens aussi. Du coup, je me suis dit, je lui dis pas, je lui dis juste que, voilà, tout ça, je lui dis que je fais une surprise pour samedi, il s'est passé quoi, et voilà, lui qui aime pas les surprises en plus, il me dit, ah mais dis-le moi, tu sais, j'aime pas ça, tout ça, voilà, mais genre il est pas stressé ou quoi, juste il sait pas, et il aime pas du coup. Juste je l'emmène dans un restaurant gastronomique, pas très loin de chez nous, je sais pas si vous connaissez peut-être de la région, mais de ce que je parle, c'est rarement des gens de la région qui me regardent, mais c'est pas grave, je vous en parle quand même. Du coup c'est Air Accueil. Alors le nom ne casse vraiment pas 3 pattes à un canard, je vous l'accorde, mais c'est une de mes collègues qui aime beaucoup aller dans de très bons restaurants, qui me l'a conseillé. Elle m'avait conseillé également l'Origine, je crois que c'est l'Origine, je sais plus. C'était un peu plus loin. C'est un peu plus d'une demi-heure de route, celui-ci par contre. Là on est à même pas à 10 minutes, on est à 10 minutes de chez nous quoi, vraiment, donc nickel. Et par contre lui il y avait pas possibilité de réserver, vraiment c'était blindé de chez blindé. Donc c'est tout. Comme là Adrien travaille pas pour une fois ce week-end, il travaille pas samedi, dimanche, lundi. Je me suis dit on va en profiter. Voilà. Je sais que lui il aime pas aller à la mer, donc c'est pas la peine que je l'emmène. Donc j'y vais toute seule demain, c'est pas grave. Et on se fait une soirée du coup samedi soir, et donc je l'invite, je lui paye le restaurant. Voilà. Et j'ai vu, je suis très contente. Là en ce moment sur la carte, sur les menus, il y a du homard et ça fait au moins 2 ans je crois que je n'ai pas mangé de homard et j'aime beaucoup ça. Donc je suis contente. Voilà, on va faire ça. Bah voilà quoi, voilà les news. Sinon j'ai commencé un nouveau livre audio sur Nextory qui me correspond beaucoup plus que celui d'avant que j'ai arrêté. J'ai donc comment... Attendez, j'ai déjà oublié. Il est où mon téléphone? La vie est belle peut-être? C'est un Virginie Grimaldi, ça fait super longtemps que j'en ai pas lu. Une belle vie plutôt. Il fera pas le point, vous le verrez à l'envers je pense. Donc il me reste, il fait 6h50 d'écoute, il me reste 3h59, je l'ai commencé cet après-midi.
ça veut tout dire, hein. C'est-à-dire que là j'ai déjà dégommé 3 heures d'écoute. J'aime beaucoup. On est sur l'histoire de 2 sœurs qui reviennent dans la maison de leur grand-mère qui vient de décéder. Et elles ont décidé en fait de juste passer leurs vacances un peu là-bas et puis de revoir des souvenirs, tout ça. Sauf que les 2 sœurs, ça faisait 5 ans qu'elles s'étaient pas vues, qu'elles se parlaient plus, que vraiment silence radio. Et puis j'ai une mouche, c'est super. La grande sœur du coup, Emma, décide voilà comme ça de contacter sa sœur, du coup sa petite sœur Agathe, et voilà, elles se retrouvent. Sauf que ça fait quand même 5 ans qu'elles ne sont pas parlé, et donc bon bah c'est un petit peu compliqué les débuts. Mais j'aime bien parce qu'on a un retour vers le passé, qui est vraiment cool. On les a de toutes petites jusqu'à l'adolescence pour le moment en tout cas. J'aime beaucoup. On voit des aspects de leur vie que tu connais pas au début, que voilà, tu connais l'adulte un petit peu, mais ça fait toujours du bien en fait de voir l'enfant qu'ils ont été. Et moi j'aime beaucoup ça, vraiment c'est quelque chose que j'adore, de revoir un peu le passé des gens, la jeunesse, l'enfance, enfin, ce qu'ils ont vécu avant. Je trouve ça hyper intéressant et ça faisait super longtemps que j'avais pas lu de Virginie Grimaldi, donc ça fait énormément de bien, vraiment. Alors j'ai vu des posts passer, des gens qui disaient qu'ils finissaient en larmes. Donc j'ai un peu peur, parce que je compte écouter le reste, du coup je vais juste réécouter peut-être 1 heure, peut-être qu'il me reste 3 heures d'écoute, et écouter du coup demain sur la route, puisque j'ai 1h30 aller, 1h30 retour de route, donc ça me ferait depuis pas 3 heures pour finir ce bouquin, en espérant que je ne finirai pas tout embuée de larmes et que je pourrai conduire tranquillement. On va voir ça, mais pour le moment en tout cas j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup les voix, comment c'est raconté tout ça. C'est rigolo parce que Agathe, du coup qui est la petite sœur, a une voix je trouve plus mature et plus affirmée, en même temps même si elle l'est plus au niveau du caractère aussi, que sa sœur Emma qui est plus âgée et qui pourtant a une voix beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide, beaucoup plus enfantine j'ai envie de dire. Mais bon ça ne dérange pas trop, au début ça fait un peu bizarre. Mais sinon, voilà, j'aime beaucoup, donc je vais continuer ça demain. Si je vais à la mer, je mets toujours des guillemets, des parenthèses, parce que je ne sais pas. Bon, je vais faire mon sandwich parce que là, la mouche, elle me saoule. Je viens enfin d'arriver au Cap Blanc-Nez. Le plus dur, c'était pas du tout la route. J'ai mis même moins de temps que prévu. Non, le plus dur, c'est de se garer sur le parking du Cap Blanc-Nez. Puisqu'en plus, j'ai des lunettes de soleil à verre polarisé, ce qui fait que je ne vois pas ma caméra de recul avec ça. Voilà, donc je dois me les enlever parce que je vois qu'un fond noir là. Et du coup, avant, je suis passée à Decathlon, j'ai trouvé ce petit sac à 18 €, voilà, 10 litres et il conserve la fraîcheur, tout ça. Donc je me suis fait une petite gourde de thé glacé et donc du coup je vais la mettre. J'ai mis mon maillot de bain, on sait jamais si je vais piquer une tête, c'est parti. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one, 'cause you are the only one. Je pense que ça se voit, mais je souffre un petit peu. Ça fait un peu plus d'1 heure que je fais la randonnée. À mon avis, il me reste une demi-heure. C'est trop cool parce que au moment où t'es avec la plage et surtout les falaises et tout ça, t'es en haut et c'est super beau. Et là, on est dans la forêt presque. Et ça sent la forêt. Et j'aime trop. Donc je suis un peu fatiguée, mais ça vaut le coup. Je suis très contente d'être venue ici, vraiment. Bon, je touche au but, le parking est juste là, et n'empêche j'ai fait une belle trotte, hein. Je suis partie de là, j'ai longé la côte, j'ai longé la côte, j'ai longé la côte. Hop, 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 hop. Et puis là, je suis au niveau du petit lac là qu'on voit. Je suis repartie, on a traversé la route, puis là pour les arbres, et nous voilà ici, hein.
Eh ben, je pense que c'est un petit peu... Non, c'est 6 km et demi. Bon, je peux pas mentir. Ça... Oh là là, il y a du vent. Ça fait déjà 2 heures, je crois que je marche. Oui, bon, bah, chacun son rythme, hein. Écoutez, il est 17h50, sauf que mon téléphone croit qu'il est 16h50 parce que pour mon téléphone, je suis en Angleterre. Pour vous dire à quel point on est proche quand même. Et bon, bah j'ai pas vraiment pu... Désolée, je mange le petit... J'ai pris ça. J'ai déjà fini mes petits graissins, j'ai tout mangé sur la route du retour. Alors, j'ai voulu aller à la mer, sauf que... Et ben, c'était la marée haute. Donc bien, j'ai relongé un petit peu un sentier, mais en fait j'étais crevée, donc je suis revenue. Je me suis dit c'est tout, je descends quand même, je vois. Et puis finalement, bon c'est dégalé, hein. Au début en tout cas, après c'est du sable, mais là c'était dégalé puisqu'elle était encore haute. Mais c'était recommencé à redescendre, du coup je me suis un petit peu posée. Sauf que, vous avez vu, j'ai mis le sweatshirt parce que bah il y a beaucoup de vent. Donc ça gâche un peu le truc, j'ai un peu lu quand même. D'ailleurs je vous ai pas parlé de mon bouquin, je l'ai pas là. Bon je vous en parlerai quand je serai à la maison, c'est pas grave. Le début est un petit peu triste là pour le moment. On va voir ce que ça va donner la suite. Mais sinon là je suis très fatiguée. Donc là j'ai encore 1h30 de route de retour. Donc j'arrive vers 19h je pense. Non 19h30 plutôt. Oui. Attends, heure française, et donc voilà, sinon j'ai passé une très bonne journée. Je suis extrêmement contente d'avoir fait ça. En fait je vous cache pas que je reviens pas de l'avoir fait. Ça fait quoi 2 semaines que je vous en avais parlé, mais ça faisait déjà 1 mois que je voulais le faire. Et à chaque fois je me disais non, avec le boulot, je suis trop fatiguée après le boulot. Et surtout en fait le week-end je voulais pas y aller parce qu'il y avait trop de monde. Bon finalement là c'est les vacances, donc il y avait quand même des gens. Ça allait encore, mais pour beaucoup de monde avec des enfants tout ça. Mais une fois que j'ai commencé à faire ma randonnée, ça s'est épuré, hein, parce que bon bah avec les gosses tu fais pas trop ça, même si c'est assez accessible. Puis voilà, la plage, voilà, j'ai lu tranquillement, mais bon. Le vent faisait un petit peu chier, voilà, mais bon bah le ciel ouais il est pas ouf. Mais ouais j'en viens pas de l'avoir fait parce que je suis du genre à toujours me dire ah j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie de faire ça, mais jamais le truc qui me pousse pour le faire en fait. Et là juste moi-même je me suis dit je le fais et je l'ai fait. Et je suis trop contente. Je suis trop contente, donc il faut que je fasse plus de choses comme ça beaucoup plus régulièrement. C'est tout con mais en fait que je pense un peu à moi. Donc voilà, je pense que les vendredis, quand Adrien fera comme aujourd'hui des continues, je pense que je vais partir un petit peu, potentiellement aussi loin qu'ici, peut-être pas forcément 1h30 de route, mais voilà. Du coup j'en ai parlé à ma sœur, j'ai créé un petit groupe WhatsApp avec ma sœur et ma mère. J'ai envoyé des photos, tout ça, ma sœur était en mode mais t'aurais dû me le dire, je suis venue avec toi. Du coup la prochaine fois, comme je suis 2 semaines quand même ici, en vacances, mais ici où je pars pas au mois d'août. Je pense qu'à 2 on ira, on reprendra la voiture et puis toutes les deux on fera une petite randonnée par ici. Et j'étais trop émue de revenir parce que en fait je passais beaucoup de mes vacances ici quand j'étais petite, parce que ma grand-mère avait une caravane du côté de Vissant ou 800, je ne sais toujours pas comment on dit. Bon ils l'ont vendu hein, depuis pour s'acheter un camping-car. Mais j'ai passé beaucoup de moments ici, même pas forcément qu'en été. Hein. Et du coup ça me fait trop bizarre de revenir ici, ça me fait quelque chose et je suis trop contente. Donc voilà, est-ce que je clôture ce vlog ici? Je clôture je pense ce vlog ici, je vous parlerai du coup de ce que j'ai acheté comme bouquin, tout ça dans le prochain vlog où j'aurai reçu déjà tous mes bouquins. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Alors, il n'y a pas eu forcément beaucoup de lecture ou quoi, mais on a eu des beaux paysages, voilà. Hein, vous pouvez pas dire que les Hauts-de-France, après ça, c'est pas joli, c'est super beau. Enfin moi j'adore, c'est une très belle région et les côtes surtout sont magnifiques. Enfin voilà. Après évidemment l'eau n'est pas transparente. Mais on s'en fout un peu, les paysages sont superbes. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'aventures.